Ça c'est un travail de bête ça. Wow. Première expérience sur la boue. J'avoue que c'est pas du tout facile. J'ai une fois travaillé sur du sable fin. Et là, je vous assure que c'est pas un petit travail. Il s'agit de creuser jusqu'à trouver la terre, c'est-à-dire le terrain stable. Puis mettre les blocs de pierre en bas. Ensuite mettre du béton et implanter les poteaux. Après mettre encore du béton. Et après ça, faire du coffrage tout en repérant les axes. Après le coffrage, il suffit maintenant de passer à la dernière étape qui est le béton. On met du béton jusqu'à ce que les poteaux d'attente se présentent. Et ensuite, maintenant, on fait les saignées pour les longues lignes. On met les longues lignes inférieures. Ensuite, on pose les 20 plans. Ils sont juste posés par terre ici. Jusqu'à une hauteur un peu plus élevée que le soubassement existant de la clôture. Et après on fait un dernier chaînage qu'on appelle le chaînage du soubassement. Donc c'est à la suite de ça maintenant on va commencer à poser les parpaings, c'est-à-dire les murs de la maison pour faire l'élévation. C'est pas du tout facile. Là, il y a le moteur qui a refusé de prendre. Ça allait beaucoup nous aider à vider l'eau qui entoure les poteaux. Et là, on est obligé de faire manuellement. Retirer tout l'eau qui entoure le poteau en dehors d'ici. C'est pas du tout facile. Et là, de l'autre côté, vous voyez les enfants déjà qui font le remblai autour de la clôture. Et ce que vous voyez sur les images, on essaie de faire un remblai tout autour du terrain de la clôture pour rendre un peu stable pour qu'on puisse circuler tout autour de la clôture. J'avoue que c'est pas un travail facile. C'est vraiment un travail de bête ça. Et là voici, bienvenue. C'est le maître d'ouvrage délégué. Les deux maîtres d'ouvrage délégués. Il y a Landos. Landos, fais un coucou. Et on a un visiteur ici aujourd'hui. Ouais. Ici, on a le moteur qui a refusé de prendre, le moteur qui sert d'extirper un peu l'eau en dehors d'ici. Et là, on a implanté à peu près 20 poteaux, ce que vous voyez sur l'image. Les 20 poteaux sont déjà implantés. Et ça nous reste que 4 poteaux. Et Inch'Allah,
s'il ne pleut pas demain, on va creuser ces 4 poteaux pour finir enfin cette étape qui consiste à faire les poteaux d'attente. J'avoue que c'est une première expérience pour moi de travailler dans la boue et surtout en saison pluvieuse. Et là, je suis là aux côtés des ouvriers pour que les poteaux puissent être vraiment bien implantés à leur endroit idéal. Et c'est à peu près ça. Donc là, il n'y a que le seul poteau là qui nous reste aujourd'hui. On va couler ça et puis je pense qu'aujourd'hui ça sera terminé. Et on attendra demain pour voir si par la grâce de Dieu on pourra finir le reste. On le souhaite vraiment. Finir avec cette histoire de poteau et puis commencer maintenant les longueries. Et je vous présente les 2 maîtres maçons qui sont côte à côte. L'autre c'est Papus et l'autre c'est Aboubakar. Papus c'est le maître d'ouvrage. Je m'excuse. C'est le maître maçon numéro 1 et puis son assistant Aboubakar Touré, qui est Touré comme moi aussi, et qui est le maître d'ouvrage assistant. Et là on a Papé, fais un coucou à la caméra. C'est le boss, c'est le patron. Et Lengebo, Lengebo, présente-toi. Lengebo, présente-toi. C'est le grand footballeur, Lengebo, c'est le grand footballeur. Présente-toi. Dis-moi, c'est mané. Voilà. Présentation nara, on a chanté neki. Ah c'est pas grave. Comme moi me présenté fait. Ça c'est ça souvenir neki. Ena gi soya rira souvenir nara. Ah, voici le grand Bemba. Aujourd'hui, il est en état de convalescence, il est un peu malade. Ouais. Bemba, présente-toi. Bemba, présente-toi. Bemba, c'est notre hôte. C'est lui qui nous a accueillis ici. Et pour qu'on puisse enfin de débuter le travail avec. Donc c'est lui qui nous a vraiment initié comment il faut travailler dans la boue parce qu'il a assez d'expérience dans ce domaine. Vous voyez les bâtiments à étage qui sont là. Ils ont travaillé à peu près sur tous ces bâtiments que vous voyez aux alentours de notre site. C'est eux qui ont utilisé l'utilisation. Donc, c'est un gars qui a vraiment de l'expérience. Et un peu ici qui a apporté du moins. Puis c'est son assistant. Lui aussi, il a vraiment de l'expérience. Ah! Oh, il y a des qui aiment la mauvaise. On est en direct. Gravacar. On peut rien dire ici. Ouais, qui aime la mauvaise. Motanere mu di bora wali kula gbera wotanere bara wala gbera o yife ya kulun wande karamu be ba mo bora wali dan amrizo ma bora wali imi malaki ma fe kudi ke afriyandi imo bora je mala imo zamini gemema Enfanye na bora bu mai zanali ande na 2 mètres ya ti caméra ra souvenir neki ande na 2 mètres 50 ira
femme do ko men Nan pari. Il faut gagner ça bloqué. Ike mesa aloko ika bora mbedi ke. OK. Kono. I bora tange emmedre na ko bangi do ga fa ali me ban na kai tan kasara. OK. Na ta ali me ban na tan kasara. Anara. Bora tan na wal kibir nan naki. Donc be wali fan soge fure nan hein. Ko be nyamera. Apa. Ba. Sogo fa e bantore na mu. Tore mubu hein. Nyemetan tore beau. Il y a une perte d'énergie énorme pendant la saison pluvieuse. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il dit que pour travailler dans la boue, il faut choisir la saison sèche, qui est le moment idéal pour le travail. Et vouloir travailler pendant la saison pluvieuse, c'est possible, mais c'est pas un travail du tout facile. Mais il y aura une perte d'énergie manuelle énorme. Donc, pour travailler pendant la saison pluvieuse, il faut creuser et aller en profondeur. Il dit ici par exemple, dans la zone là, ça varie de 2 à 2,50 m de profondeur. Vous imaginez. Et creuser jusqu'à trouver les rochers qui sont en bas. Et c'est sur ces rochers là qu'on pose les semelles de fondation. Et ensuite on met les blocs pour caler ces semelles. Et en même temps on met du béton dosé à 350 kg par mètre cube sur ces photos. Donc on a à peu près une photo, à peu près un de 20 sur... On a une photo de 20, de 30 carrés, du moins. Une photo de 30 carrés. Qui est posée juste au niveau de l'axe central, qui est la corde. Et le deuxième axe qui se passe, qui est juste posé okay. Donc aujourd'hui ce photo là est fini. Donc on va essayer de coller un autre photo aussi, qui sera le dernier jour. Maintenant l'eau son cas. On a ça fait maintenant. Donc on va essayer de renforcer ce poteau, ce dernier poteau. Les semelles de ce dernier poteau. On a déjà collé tous ces poteaux. Et je vous rappelle que c'est la construction d'une villa avec une piscine. Avec une piscine au niveau de la devanture. Un parking. Un parking, c'est-à-dire un garage. 2 places de parking et 2 places de parking dans la cour. Plus un bâtiment annexe. Et la partie que vous voyez ici, celle-ci, il y aura la buanderie, l'annexe pour le gardien, et puis 2 places de parking pour le stationnement des véhicules. Donc je vous rappelle que c'est une villa et on a 3 chambres, un salon, une salle à manger, 2 douches, 3 douches du moins, et une
toilette du visiteur intérieur, une buanderie à l'extérieur, une buanderie à l'extérieur. C'est dans la zone là, collé à la cuisine, buanderie extérieure et puis une petite terrasse pour la cuisine africaine. C'est-à-dire on a une cuisine africaine et puis on a une cuisine européenne qui est à l'intérieur du bâtiment. La cuisine africaine, ça c'est à l'extérieur. Et puis une petite toilette qui est juste là, qui sera construite sur la fosse septique. Et je vous rappelle que la fosse sera dans la zone là. On va essayer de creuser jusqu'à une profondeur optimale pour une fosse. Je crois bien on aura une dimension de 1,80 m sur 5 mètres, sur une hauteur une profondeur de 4,50 m. C'est sur cette fosse on va mettre la toilette et la cuisine africaine. Dans la zone là, on a juste la buanderie. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas plus qui rappelle déjà que pour aujourd'hui là, c'est déjà ok. Là, voici le patron. Il est là. C'est Elage. Like pour moi. Non, le patron, c'est le patron. Le minimum de respect pour lui. N'est-ce pas? Il est là. C'est un grand. Et j'ai fait un travail pour lui. C'est grâce à ce travail qu'il m'a connu. Donc, cette fois-ci, il a décidé de me confier le reste des travaux de construction de sa villa, qui est dans le même quartier que son premier bâtiment, qui est un duplex. Ce duplex, on l'a construit déjà et c'est fini. Ça ne reste que les finitions. Et là, il est en train de faire une villa pour sa maman. Non, ça c'est d'après ce qu'il m'a dit. Je ne veux pas confirmer ce qu'il m'a dit. Donc, ma mission, c'est de faire cette villa, c'est-à-dire d'assister la construction du début jusqu'à la fin. Et par la grâce de Dieu, je pense qu'ensemble, en se donnant des idées, on pourra arriver à une destination incroyable. Donc, c'est un peu ça. Je vous remercie pour l'attention. Merci.